Je voudrais qu'on parle ce matin de l'idée polémique qu'a eu un maire des Bouches-du-Rhône, le maire de Marignane. Il sera d'ailleurs avec nous dans une seconde. Il veut, écoutez bien, doter les enseignants de sa ville, notamment de bombes lacrymogènes, pour qu'ils puissent se défendre en cas d'intrusion, par exemple. Ça concernerait les enseignants, mais aussi le personnel des cantines. Alexis Pluyette, on vous retrouve sur place. Comment est-ce qu'on réagit sur place? Les profs, les habitants, la préfecture? Écoutez, les parents d'élèves qu'on a rencontrés tout à l'heure sont assez choqués. En fait, tout est parti d'un courrier du maire aux enseignants. C'était le 18 décembre dernier. Il disait que les moyens de la police étaient insuffisants ici et que donc en cas d'intrusion ou de menace d'attentat, les professeurs n'étaient pas en sécurité. Les malheureux enseignants se battent à main nue contre leurs bourreaux, écrit le maire de Marignane. Et donc, il a proposé, comme vous l'avez dit, d'équiper les professeurs et les équipes de cantine, notamment, de bombes lacrymogènes et d'alarmes bracelets pour alerter l'entourage en cas d'intrusion. C'est une première en France. Des parents choqués, on les a rencontrés tout à l'heure devant une école de Marignane qui disait que cette proposition, il n'y avait pas vraiment de justification. Elle s'inquiétait aussi sur les dérives possibles. Est-ce que les professeurs sont formés pour pouvoir utiliser des bombes lacrymogènes? La préfète de police des Bouches-du-Rhône, elle rappelle que le port et le transport d'une arme de catégorie D, comme les bombes lacrymogènes, ne sont pas autorisés. Et les syndicats de professeurs que nous avons eu au téléphone, là aussi, sont vent debout contre cette initiative. Alors le maire de Marignane rappelle que c'est simplement une proposition et que ça n'est pas une obligation. Et le maire sera avec nous dans un instant. Merci beaucoup Alexis Pluyette. On est également avec Neïla Latrousse. Bonjour Neïla, chef du service politique de BFM. Et avec Bruno Bobkevitch. Bonjour, merci d'être là également. Secrétaire national du SNPDEN, le syndicat des chefs d'établissement. Je vous poserai la question dans un instant de savoir si vous aviez besoin de cet outil-là. Neïla, juste une chose. Il y a un vrai sujet. Le point de départ, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai problème d'intrusion dans un certain nombre de collèges, de lycées. On a eu plusieurs exemples ces dernières semaines. La question, c'est de savoir si la réponse qui est apportée par ce maire est la bonne. Oui, il y a un vrai sujet et qu'il y a un point qui a, ou en tout cas un événement qui en a rajouté, entre guillemets, sur la préoccupation des municipalités quant à ce sujet. C'est tout simplement l'assassinat de ce professeur à Arras par un ancien élève. Et on a vu, c'est vrai, fleurir tout au long des semaines qui ont suivi des propositions. Je me souviens aussi que Laurent Wauquiez, par exemple, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avait souhaité un temps mettre des portiques de sécurité pour détecter notamment l'intrusion de couteaux, de tout ce qui peut être métallique à l'intérieur de l'établissement. Donc le maire de Marignane se fait l'écho d'une préoccupation qui est réelle, qu'on entend, nous en tout cas au service politique, chez un certain nombre d'élus et en particulier chez les maires. Ensuite, sur la réponse qu'il apporte, on peut peut-être s'intéresser aussi à la personnalité et au passif de ce maire. C'est un maire qui, globalement, sur l'autorité à l'école, a eu tendance à beaucoup faire parler de lui au cours des derniers mois. Par exemple, il avait écrit à Gabriel Attal, lorsque celui-ci était ministre de l'Éducation, pour dire « je fais partie des mairies volontaires pour expérimenter le port de l'uniforme, pour expérimenter aussi la levée de drapeau. » Le matin, vous savez, on voit ça dans d'autres pays. Les élèves dans la cour, levée de drapeau, marseillaise, tout le monde chante ensemble. Sur ce point-là, il a peut-être un petit peu précédé l'actualité, puisqu'Emmanuel Macron a depuis fait des annonces sur l'expérimentation du port de l'uniforme et la marseillaise. C'est aussi un maire qui a annoncé il y a quelques semaines qu'il imposait la viande dans les repas, le midi au nom de la laïcité. Donc il y a un cas particulier, j'ai envie de dire, avec le maire de Marignane. Mais en tout cas, la préoccupation dont il se fait l'écho ou dont il se dit être le porte-parole, nous, on l'entend chez un certain nombre d'élus locaux. Bonjour Éric Ledisset, et merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes donc le maire de Marignane. C'est vous qui avez eu cette idée de doter les professeurs, les enseignants de votre ville de bombes de gaz lacrymogène, les enseignants, le personnel de cantine, etc. Une seule question, pourquoi, monsieur le maire ? Écoutez, lorsque j'ai visionné la vidéo sur l'attaque d'Arras, je me suis dit que la personne qui avait la chaise et qui essayait de repousser l'assaillant, si cette personne avait eu une bombe lacrymogène, je pense que la cause aurait été entendue. Sauf qu'il s'est retrouvé à main nue avec une chaise. Un professeur est venu pour porter secours et il s'est fait poignarder. Donc je me suis dit, écoutez, pourquoi pas équiper
les enseignants, les professeurs des écoles de cette bombe lacrymogène et d'une alarme pour permettre à l'ensemble de l'établissement d'être informé de cette attaque. Voilà, c'est tout simple. C'est une proposition. Chacun demande à la voir ou pas. Mais alors justement, c'est quelque chose que vous mettez à disposition. Il y a déjà un budget, vous allez les acheter. Ça concernerait combien d'enseignants ou éventuellement de personnel de surveillance, etc. Est-ce que vous avez déjà budgété tout ça? Est-ce que c'est du sérieux? Si vous venez m'interroger, c'est que c'est du sérieux. Je ne prends pas ça à la légère. Je pense que la sécurité des enseignants, c'est quelque chose de très, très sérieux, surtout à l'heure actuelle où il y a des agressions, comme à Angoulême, il y a pas si longtemps, la semaine dernière, où des jeunes ont agressé des élèves à coups de bombes, justement lacrymogènes, et sont allés fracasser une enseignante. Alors oui, c'est extrêmement sérieux, et c'est budgétisé. Et surtout, il y a plus de la moitié des enseignants qui ont demandé à en être équipés. Voilà. Vous avez déjà un enseignant sur deux qui demande à être équipé de cette bombe lacrymogène? On a plus de la moitié des enseignants, ça veut bien dire 1 sur 2, oui. Non, mais j'étais pour vérifier parce que ce chiffre-là, on ne l'avait pas. Restez avec nous, monsieur le maire, s'il vous plaît. Bruno Bobkiewicz, vous qui êtes chef d'établissement, secrétaire national du syndicat SNPDEN, comment vous réagissez? C'est une proposition qui est quand même disproportionnée par rapport à la situation du moment. Il y a une question de sécurité dans les établissements scolaires qui peut se poser, donc il ne faut pas rejeter cette question. Enfin, de là à équiper avec des armes, parce qu'il s'agit bien de ça, les personnels, il faut pas exagérer. C'est-à-dire là, on franchit un cap qui est pas acceptable. Enfin, voilà, il faut ne pas rejeter le sujet. Il y a du personnel, il y a des aspects sécuritaires, notamment autour des bâtiments, des grilles ou autres. Maintenant, là, on tombe dans l'excès. Le buzz est assuré à travers effectivement la position de ce maire qui, a priori, a l'habitude de ce type de coup. Mais cette proposition n'est pas du tout acceptable. Enfin, pardon de le dire comme ça. Et puis, c'est accessoirement interdit par la loi. Donc, et ça, il ne faut pas l'oublier. Bon, monsieur le maire, est-ce que vous avez entendu Bruno Bobkiewicz qui vous dit que c'est disproportionné et c'est interdit par la loi? Je précise que disait la préfète de police, c'est une arme de catégorie D. Le port est interdit. Oui. Le port de ces armes-là est interdit, sauf motif légitime. Oui, sauf motif légitime. Justement, est-ce un motif légitime que de se protéger en cas d'agression potentielle? Parce que qui peut me dire que demain, il n'y aura pas une agression lorsqu'un enseignant ou une enseignante sort de sa voiture sur le parking de l'école et se fait agresser? Voilà, c'est un point d'interrogation. Personne ne peut le dire, et je suis persuadé que dans plusieurs années, on en viendra en France à s'armer comme dans d'autres pays. Ce que je souhaite, c'est évidemment que les enseignants n'aient pas à se servir de ces bombes lacrymogènes. Mais écoutez, moi je fais ce que je pense être juste. Évidemment, lorsque j'ai proposé la levée des couleurs et la Marseillaise à l'école, on m'a de suite, et l'uniforme, on m'a de suite traité de fasciste, d'extrémiste. Et puis on voit que le président, plus d'1 an après, il se range à la proposition que j'ai faite. C'est quand même curieux, et vous verrez que ma proposition va faire son chemin et qu'un jour ou l'autre, on y arrivera. C'est une certitude. Mais est-ce que vous irez jusqu'au bout, malgré les mises en garde, par exemple, de la préfète de police, qui vous dit une arme de catégorie D, un prof ne peut pas en avoir? Non, un prof ne peut pas en avoir. S'il n'a pas l'autorisation, il n'en aura pas. Donc, d'abord, ils demanderont l'autorisation et nous verrons qui refusera. Et en fonction, on avisera. Il y a 2 choses. Il y a la bombe lacrymogène et il y a ce collier alarme anti-intrusion. Comment ça fonctionne, ça, concrètement, monsieur le maire? Un bracelet, vous tirez dessus et il y a 140 décibels qui sortent de l'appareil. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu 140 décibels aux oreilles. Ça s'entend. Bon, Bruno Bobkiewicz. Donc, ça informe qu'il y a un problème. Bruno Bobkiewicz, sur cet outil-là, le bracelet anti-intrusion, qu'est-ce que vous dites?
Qu'on ait des systèmes qui permettent de prévenir les forces de police rapidement, ça c'est un sujet qui a été réévoqué notamment depuis l'assassinat de Dominique Bernard. Donc il faut effectivement avancer sur la question d'intervention rapide des forces de l'ordre. Je n'ai pas connaissance de ce bracelet, mais bon, ça me semble moins grave, si vous voulez, que la bombe lacrymogène. Et puis j'ai quand même envie de dire une chose, c'est que heureusement qu'aujourd'hui les établissements scolaires ne sont pas gérés par les collectivités sur un certain nombre de questions. C'est bien l'État qui a la main, et j'espère que l'État sera un peu plus raisonnable en termes de propositions qu'un certain nombre de maires, de présidents de département, de présidents de région, parce que là on voit qu'on arrive quand même dans des délires sécuritaires qui, encore une fois, ne sont pas acceptables. Un délire sécuritaire, monsieur le maire. Oui, mais moi, c'est bizarre quand on propose des actions, on est de suite taxé d'extrémiste. Mais lorsque des enseignants se font agresser ou tuer, on ne sait faire qu'une seule chose, c'est mettre des bougies et faire des marches blanches. Et le président, les ministres qui viennent faire leur défilé, 3 jours après, c'est terminé. Donc moi, je ne suis pas de cela. Donc je persiste et je signe. Juste une question encore. Il y aurait une formation pour les profs, parce que c'est pas le tout d'avoir une bombe lacrymo sur soi. Il y a une formation pour ça? Il y a une formation, je ne sais pas s'il y a une formation pour porter une bombe lacrymogène, comme pour utiliser dans les écoles en cas de feu des extincteurs. Je suis désolé, je ne pense pas, non. Bon, merci beaucoup. Merci, monsieur le maire, d'avoir été en direct avec nous. Merci, Bruno Bobkiewicz, on vous a entendus tous les deux. Et merci, Neila, également, de nous avoir accompagnés sur ce sujet-là ce matin.